Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler d'un rapport du GIEC, tout récent. Donc en fait, bon, je crois que c'était une sorte de pré-rapport qui a fuité pour un peu tâter le terrain. Mais bon, là, peut-être j'extrapole un peu. Mais voilà, c'est un projet de rapport dont des extraits ont fuité, dresse un tableau apocalyptique de l'avenir de notre planète. Donc le pire est à venir Super, selon les experts du GIEC. super. Donc l'humanité est à l'aube de retombées climatiques cataclysmiques. Et il y Mhm. a une phrase en fait qui m'a interpellé, c'est donc ils disent le pire est à venir avec des implications sur la vie de nos enfants, nos petits-enfants, bien plus que sur la nôtre. Martel Le GIEC qui ajoute que si la vie sur Terre peut se remettre d'un changement climatique majeur en évoluant vers de nouvelles espèces et en créant de nouveaux écosystèmes, l'humanité ne le peut pas. Ah, alors, Et donc c'est pour ça s'ils qu'après ils savent que justifient. l'humanité ne Ouais, le peut pas, moi je trouve ça extraordinaire, franchement. ouais. Ça, Rien que pour moi, j'ai lu ça, je me dis bon allez, ah oui, je lis oui, même ça pas la c'est une suite, quoi. phrase qui mérite d'être encadrée, effectivement. C'est non seulement ils sont experts en climat, mais ils sont experts en humanité. Moi, ils sont plus forts. Ils savent à eux tout seuls, ils savent mieux que l'humanité entière ce que l'humanité est capable de faire. Je trouve ça extraordinaire. C'est un exemple d'humilité fantastique, franchement. Écoute, pour être capable de dire une connerie pareille, on est manifestement devant encore une édition du GIEC qui est à hauteur des précédentes, je suppose. J'avoue, je n'ai pas du tout ouvert le rapport, mais dans ce que j'ai vu évoquer, il y a quelques points, moi, qui m'interpellent. Ce que je voudrais comprendre, c'est qu'ils arrivent avec des conclusions apocalyptiques, quelque part, et on en a l'habitude, c'est jamais qu'une course aux enchères, un peu, j'ai l'impression en tout cas. C'est leur seule façon. C'est un peu comme la dette. Il faut toujours faire plus pour garder un tant soit peu de crédibilité. C'est une course exponentielle au catastrophisme. Bon, ok. Mais plus rationnellement, quels sont les éléments un tant soit peu rationnels et scientifiques qui leur permettent de venir à de telles conclusions? Ce que je veux dire, c'est que de ce que je comprends des travaux du GIEC, c'est que ça repose sur des modèles numériques qui ont fait des calculs en fonction de certaines hypothèses, ce genre de choses. Ils émettent un rapport tous les 2, 3 ans. Enfin, moi, je me rappelle avoir écrit un article il y a 2 ans qui n'était pas si loin. Donc, peut-être qu'ils font un rapport, je sais pas, 2, 3 ans. Enfin, peu importe, supposons que ce soit 3 ans. Bon, en 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé de fondamentalement nouveau qui puisse réellement et solidement étayer une conclusion du GIEC qui soit à ce point plus catastrophique que la dernière version du rapport? Tu vois, ce que je veux dire, c'est que on parle quand même d'un phénomène, la Terre, le cycle et le climat. Je veux bien que ça évolue, je veux bien, hein, mais ça a une certaine inertie. Je ne pense pas que ça change comme ça de manière totalement drastique en 3 ans, d'un côté, même si ça a pu changer. Et puis, de ce que je connais des travaux théoriques avec les modélisations, etc., je veux bien aussi que la puissance calcul fasse qu'on arrive à des choses plus fines, d'accord? Mais de là à ce que ça change aussi dramatiquement les hypothèses passées, c'est que ouais, quels sont les faits objectifs qui permettent de justifier une telle réorientation à la catastrophe des données antérieures du GIEC? Tu vois ce que je veux dire? On En est fait, il sur une faudrait prendre leur tendance. vieux rapport et Ouais, c'est comparer ça. avec ce qui s'est passé. Et est-ce que ce qu'ils ont annoncé il y a 10 ans ou il y a 20 ans, est-ce que ça Je n'allais même s'est... pas là, hein. J'allais même pas là, Non, c'était mais mon projet. parce que c'est vrai Mais qu'au bout d'un oui, bien moment, sûr. il faudrait que des journalistes, ou nous peut-être, on prenne ces annonces, ces rapports d'il y a Mais bien 20 sûr. ans et qu'on dise est-ce que ce qu'ils ont annoncé s'est passé Mais parce qu'on est un peu dans ces logiques. mais tout à fait. Voilà. Mais j'allais venir à ça. Mais si tu veux, je commençais par dire, mais qu'est-ce qui change d'un point de vue méthodologique? Qu'est-ce qui change qui leur permet à ce point-là tu vois, parce que quand tu fais des travaux scientifiques sur des choses de genre sciences nat ou autres, et que tu as travaillé un temps soit peu sérieusement, ce qu'on suppose qu'ils ont fait depuis le temps qu'ils travaillent, hein, je suppose. Tu établis des tendances, très bien. Bon, plus tu vas améliorer tes modèles et plus tu vas collecter de data, ok, ça peut changer, etc. Mais en général, tu affines. Hein, mais tu ne Ouais. changes pas dramatiquement. Tu vois ce que je veux dire? Si tu es sur une certaine tendance, tu peux avoir une inflexion, mais tu ne vas pas tout d'un coup avoir un truc qui est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois. Or là, ils sont en train de dire qu'on est sur un truc encore plus catastrophique qu'avant.
quels sont les éléments objectifs qui leur permettent de le dire? Voilà, et dit autrement, je n'ai pas regardé le rapport, mais je soupçonne quand même que ce soit un peu... Je suis assez dubitatif. Puis effectivement, après, il y a ton point, c'est regardons ce qu'ils ont été capables de dire par le passé, extrapolons, est-ce que ça donne un Ouais. quelconque crédit Bon, évidemment, la réponse est non. Hein. Ouais. Bah, il Donc, faudrait vérifier, mais moi, enfin, il y avait déjà les annonces d'Al Gore quand Al Gore bien maintenant ça sûr. commence à dater. Et il prévoyait que là, aujourd'hui, on devrait déjà être Oh, ben, tous morts. je crois qu'à partir de mémoire, je crois qu'à partir de 2013, il ne devait plus y avoir de glaciers. On est déjà dans une époque qui devait être complètement euh, tropicale à peu près partout, quoi. On n'y est pas, hein, et on voit que l'été qu'on a en ce moment, qui est en train de partir, n'a pas l'air d'être aussi catastrophique que ce qu'ils annonçaient. Donc, oui, moi je pense que le GIEC est une grande bouffonnerie. Je regarderai à l'occasion, certainement, pour voir, parce que je pense que ça peut être intéressant, mais ça sent la bouffonnerie absolue. C'est de la science qui n'en est pas, qui produit des résultats qui sont... C'est un peu comme les journalistes. Les journalistes aujourd'hui, ils sont subventionnés, donc ils fournissent de l'information qui satisfait ceux qui les subventionnent. Ouais. Je pense que la plus grande partie des travaux du GIEC sont des travaux subventionnés. Et donc, les résultats du GIEC sont à la hauteur de ce que les subventions voulaient qu'ils soient. Ouais. Et je veux bien, je ne demande comme souvent, je demande qu'à me tromper, mais il va falloir me montrer de quelle façon je me trompe. Quoi. Voilà, et les écologistes qui entendront ça vont certainement trouver ça une grosse connerie, mais non, je pense que ce sont les travaux du GIEC qui sont des grosses conneries. Et enfin, est-ce qu'on pourrait mettre en parallèle, H16 le fait, mais mettre en Hmm. parallèle justement ces prévisions catastrophiques sur le climat avec, bah, pareil, les prévisions catastrophiques du Covid, où tout le Oui, monde bien sûr, doit être bien enfermé, sûr, tout le monde doit être vacciné, sinon tout le monde va mourir, on va tuer les gens. Est-ce bien qu'on n'est pas évidemment. dans la même démarche intellectuelle de vouloir en fait faire peur à tout le monde pour justement Bien sûr. imposer des mesures Bah, restrictives? moi, quand c'est sorti, ce qui m'a frappé, c'est que ça sort pile au moment où le Covid commence à se calmer. Hein, le Covid n'est pas réglé, mais enfin, quand même, je constate que les chiffres sont positifs. Je constate que le nombre de gens qui contestent et qui se rendent compte que les masques sont des conneries, qu'on nous a enfermés pour rien, qu'il n'y a pas autant de morts que ce qu'ils annoncent. Enfin, il commence à y avoir un phénomène de contestation qui se développe. Et donc, je pense que la vague de peur guidée par le Covid est en train de se calmer. Tout n'est pas réglé, il y a encore des imbéciles qui portent des masques, Ou mais qui quand veulent même, ça se forcer les calme gens à se vacciner, aussi. sinon leur mettre des Aussi, menottes. tout à fait, le pass sanitaire se met en Ouais. place, donc la dictature n'a pas encore dit son dernier mot, mais il y a quand même une inflexion qui s'est clairement fait jour. Donc, ben oui, il faut que la prochaine paranoïa prenne sa place, c'est à son tour. Hein, on a connu le trou d'ozone, on a connu les pluies acides. Enfin, moi, je suis une génération, ça fait 40 ans qu'on nous fait peur tous les ans. Hein. Donc, oui, ben, ça sera le nouveau rapport du GIEC. Très bien, super, welcome. Et je pense que l'an prochain, on aura quoi? Je ne sais pas, le rapport des incendies en Californie? J'en sais rien. Oui, clairement, ils ont besoin de nous faire peur pour justifier l'état d'urgence et que l'état d'urgence permet de faire ce que normalement, dans des démocraties libérales, ils ne devraient pas faire. Donc oui, il faut faire peur aux gens pour que les gens soient moutons, acceptent leur fasse des choses qu'ils n'accepteraient pas sinon. La vaccination est peut-être pire demain. Et oui, on est passé, je pense, aujourd'hui, clairement, le 21e siècle passe dans un régime, en France certainement, où on est, comment je peux dénommer ça? C'est un régime de l'urgence permanente, Ouais. alors qu'avant, on cherchait à avoir des régimes de paix permanente. Hein. Encore une fois, ma génération post-guerre, on nous a expliqué quand on était petit que l'Europe avait été créée pour avoir la paix et qu'on bénéficiait quand même d'une période de paix et de prospérité, ce qui n'était pas faux, malgré tout. Hein. Et donc, en une génération, 2 générations, on est passé d'une époque où la paix, la prospérité, les drogues, les glorieuses étaient non seulement une réalité, mais un discours, à aujourd'hui une gestion où il faut être en état d'urgence permanent. Ouais. Et,
Ouais, il y a cette notion d'état d'urgence pour faire aussi. Ouais, voilà, ça permet aux dirigeants de passer les mesures qu'ils veulent et toucher des commissions quand il faut. Bon, là, on va rentrer un peu trop dans le complotisme peut-être, mais c'est L'urgence aussi permet de faire tout et n'importe quoi. parce que ça leur permet de faire tout, mais c'est peut-être plus fondamentalement, ça leur permet de justifier aussi leur propre existence. Enfin, le fait qu'ils aient des métiers, entre guillemets, enfin des positions, qu'ils aient des Oui, c'est jobs vrai. pour résoudre, soi-disant, Oui. des problèmes qui C'est le quoi n'existent qu'il en coûte. pas. C'est Oui, c'est le quoi qu'il en coûte, bien sûr. c'est Oui, qu'on faut s'il n'y a Macron. pas de problème, bah, en fait, Ah bah oui, bah, ils servent à rien et allez, c'est vrai. ciao. Mais ça rebondit sur le truc du GIEC, hein, c'est que c'est une course exponentielle, ça. C'est toujours plus, si tu veux. Oui, tu as raison, hein, tu as raison, mais c'est un peu comme quand on se drogue, il faut des doses de plus en plus fortes pour que l'effet se fasse. Comme il faut toujours des effets d'annonce, maintenant que Macron a fait le quoi qu'il en coûte, le prochain sur le GIEC, il va falloir faire un quoi qu'il en coûte encore plus fort. Ouais, il faudra rester chez nous pour sauver la planète. Voilà, on sauvera le climat en restant confiné, sans doute. Donc, Dans ils 30 donnent oui, des... j'avais lu aussi, je sais plus, une étude, enfin en Espagne, je crois que j'avais lu un truc qui disait des écolos disent il faut que les gens aient pas plus de 30 mètres carrés, des appartements de 30 mètres carrés par personne, parce que sinon, ça va détruire la planète. Malthusianisme. Ouais. Voilà, mais on va arriver à ce genre de conneries. Donc, oui, on va probablement vers une escalade dans les effets d'annonce et dans les effets d'urgence. Et je dirais, pauvre de nous, quoi. Il va falloir qu'on se réveille un petit peu pour passer en résistance, très clairement. Ouais. Ok, bon, très bien. Préparons-nous à la résistance alors. Mhm. Merci Stéphane. Je t'en prie.